D'abord on va jusqu'aux arches, après je vais Moi je vais sortir avec ma voiture aussi. Oui. Vous sortirez par ici, par le même chemin. C'est tout droit. Oui, mais on va passer Le derrière. souci, c'est qu'il est pressé, il veut partir 20 minutes. Et vous avez un rendez-vous de ce côté-ci? La Fédération française de spéléologie et toutes les associations sur le secteur du Vigan. Donc il y a c'est un sentier qui est à la fois didactique et ludique, destiné à tout public, donc enfants, mais aussi personnes en mobilité réduite. Donc l'ensemble des équipements sont accessibles. On travaille avec le CDT pour avoir l'appellation de tourisme handicap, qui nous permettra d'apposer le logo sur l'ensemble de la promenade du viaduc. Voilà, donc c'est des équipements qui sont quand même de bonne qualité. Très bien. Alors, on a travaillé pour adapter la politique départementale en matière de signalétique au handicap. Ce qui explique que les équipements ne sont pas tout à fait pareils que ceux que vous avez l'habitude de voir. Ils sont un petit peu plus bas, ils sont un petit peu pentés autrement. Il n'y a pas d'obstacle en dessous des panneaux. Très bien. La prochaine, c'est la passerelle au bout, qui permettra donc d'arriver sur la commune et puis d'avoir sur Ars et puis d'avoir un nouveau parking. Ça fera un nouveau point de départ. Et puis ensuite, donc, ce sera les tronçons sur Sumène qui permettront également de donner un peu plus de corps à ces voies cyclables en pays viganais. Là, on est sur une appellation particulière, la promenade du viaduc, parce qu'on a dû composer avec d'une part des pratiques saisonnières auxquelles on est attaché ici, qui sont les pratiques de la chasse, et puis également le fait qu'il y a des riverains, puisqu'on a acquis cette voie, mais entre-temps, donc, il y avait des personnes qui utilisaient donc, la route, et il n'était bien évidemment pas question de les en priver. Donc c'est un statut particulier, c'est une voie qui est partagée, pas partagée au sens où on fait des boucles des fois sur lesquelles il y a une circulation habituelle. Là il y a des riverains, une activité saisonnière et ensuite le public habituel des voies cyclables. Non mais là on a fait plusieurs réunions à Ars, à Besse, avec les chasseurs, tout s'est bien passé, tout le monde a été compréhensif. Bon, ils passent par derrière, ils ont une clé, quand ils en ont besoin, ils ferment. Vous n'avez jamais trouvé ouvert ni rien. Les riverains, nous séparer, la commune de Molière, elle a son pompage d'eau, 1,5 km. Bon, chaque vendredi, il faut venir le vérifier. Donc ils se servent des voitures. Bon, si de temps en temps on voit une voiture, c'est que ça a été une cohabitation entre tout le monde. Mais c'est quand même la volonté que nous avons manifestée au départ de sauvegarder le viaduc. Oui. On a commencé par ça, parce que l'enjeu c'était quand même, à un moment donné, la sauvegarde d'un patrimoine industriel dont on a considéré qu'il ne fallait pas qu'il soit donc, dévolu à la ferraille. Parce que c'était à la ferraille. Il était porté à la ferraille. Moi j'ai refusé de signer un marché qui était un marché de vente à la ferraille. Parce que c'était un viaduc quand même qui est patrimoine industriel, donc viaduc de type Eiffel, puisque on dit de type Eiffel, et d'ailleurs qui sera coloré comme l'est le viaduc de Garbi. Voilà, on a commencé ça en 2004. Ça a mis il faut du temps, c'est pour ça que j'entends parler de la liaison avec l'Aveyron. Le temps d'un mandat, non mais il faut prévoir. Il y a la liaison avec l'Hérault aussi. On verra d'abord l'Hérault. Jeanne, on parle pour 30 ans. Voilà. Non, mais il faut avoir il faut prévoir, surtout, ce qu'il faut prévoir, c'est de ne pas laisser partir le foncier. Voilà. Et puis au niveau des structures qu'elles ne soient pas trop délabrées, parce que si les tunnels sont écroulés, tout, après c'est vraiment du travail. Le plus joli, avec la vue du village. C'est beau ce village. Regarde. C'était ça où on mettait les piquets sur le d'aller, mais on n'a pas trouvé. L'ensemble de tunnels sont ici, ici par exemple, les pierres de taille là. L'ensemble des murets ont été déposés jusqu'à cette hauteur-là. La hauteur a été homogénéisée et on a taillé, on a récupéré les pierres à la demande. Il y a des tailleurs de pierres pendant 2 ans qui ont. Ça avance jusqu'aux premières arches. Alors ce pont il servait les gens du COS à descendre le blé, ils passaient dessus, ils descendent à la Saône, au moulin à grains qu'il y a au-dessous. Ça, c'est le témoignage de la volonté du Conseil général de maintenir le patrimoine, parce qu'on n'était pas obligé, on pouvait faire passer la voie verte sans se préoccuper, autant que ce qu'on l'a fait, de vouloir remettre comme cela donc, en lumière
toute cette architecture qui est à la fois hydraulique et qui est également ferroviaire. Hein. Ouais, C'est ouais, vraiment là la conjugaison de la prise en compte d'une dimension hydraulique en même temps, donc c'est vraiment tout ce qu'a pu apporter la SNCF. Une réussite, hein, franchement. C'est bien. C'est vraiment une réussite. Et je crois que les gens d'ici doivent pouvoir apprécier. Hein, et c'est vrai que le fait qu'on ait fait donc, un sentier d'interprétation permet aux gens du territoire de se rappeler un peu leur histoire et puis à ceux qui viennent et que vous accueillez comme touristes de découvrir un patrimoine. C'est-à-dire qu'on aurait dû mettre... Et en plus, le clou, c'est qu'on débouche sur un viaduc type Eiffel, quoi, donc c'est la boucle est bouclée là. On aurait dû mettre le panneau ici, construction, on aurait dû marquer prochainement ou construction terminée, coût 1,3 million, parce que le panneau prochainement, alors ça a posé, il y en a beaucoup qui ont... Bon, maintenant ils sont revenus en disant ah c'est bien, mais qui l'ont critiqué beaucoup au début. Oui. Quoi, hein. Ah mais ça c'est... Ce sont la dimension politique de l'action au niveau local. Ah, maintenant c'est vrai, on reconnaît qu'il y a que c'est fréquenté, qu'il y a du monde, mais au début. Hein. Ah, ça fait une super balade. Ouais. L'avenir s'écrit malgré... Puis c'est à l'ombre tout, non mais c'est agréable. Hein. Un détail architectural que vous verrez, donc, on a reconstitué les pierres de couronnement que vous avez au-dessus des murs. Donc c'est un vieux moule SNCF. Donc on a recherché un petit peu partout dans le sud de la France pour savoir quelle était l'entreprise qui avait encore ces moules-là. Et par hasard, c'était l'entreprise Germain de la Nugeol qui avait ces moules-là, bien qu'elle n'était pas titulaire des marchés. Donc elle nous a cédé gracieusement les moules. Et on a fait, en fait, c'est du béton. Tout le travail de l'eau. L'importance c'est quand même de le faire connaître aux gens. Ouais, ouais. Non mais on va la voir la source. Et tu as raison de dire qu'il faut le faire reconnaître aux gens du pays et aux militaires. Pour regarder la rue, comme ça. C'est un talus de 35 mètres de hauteur. Oui, ça fait ça. C'est normal, les recharges. Chaque année, on recharge. C'est normal, il y a des Ouh, ça devrait il n'est pas là. Et à le prix. Non, bon.